Bonjour les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver après tout ce temps sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je m'appelle Sophie, je suis praticienne en médecine indienne que l'on appelle l'Ayurveda. Je suis également auteure de plusieurs ouvrages sur l'Ayurveda et formatrice. Si vous ne connaissez pas l'asafoetida, eh bien c'est une résine qui est issue de la gomme de la racine d'un arbuste nommé asafoetide, qui pousse donc plutôt dans les climats chauds en Asie, et donc en Inde bien sûr. Et en fait cet arbuste fait des fleurs un peu jaunes, je vais vous mettre justement une photo pour que vous puissiez voir. On va en fait utiliser la gomme issue de la résine de la racine qu'on va ensuite en fait transformer en poudre en l'asséchant. Donc c'est assez incroyable en fait comme processus de fabrication. Et donc en France on peut la trouver en fait sous forme de poudre et sous forme de grumeaux finalement d'asafoetida. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et aussi sous forme de morceaux d'asafoetida qu'on pourra ensuite transformer en poudre en le faisant chauffer et en le purifiant en fait avec du ghee. Je voulais vous présenter l'asafoetida pour vous montrer un petit peu sa carte d'identité ayurvédique afin de faire la lumière en fait sur son utilisation. Donc je me suis basée bien évidemment sur le Dravyaguna Vijnana qui ne me quitte plus et qui m'a permis donc de vous partager un peu certains éléments, certains bienfaits de cette épice magique que toute personne devrait avoir donc dans sa pharmacopée et dans ses épices, tant ses bienfaits sont multiples et magnifiques pour notre corps. Alors en sanskrit, l'asafoetida est nommée Ingu. Sa saveur principale est d'être piquante et sa saveur post-digestive, donc une fois en fait qu'elle a traversé le processus de digestion et qu'elle se trouve dans le côlon, est d'être également piquante. Donc on comprend déjà qu'elle va en fait avoir une incidence sur l'augmentation du dosha Pitta, d'autant plus que son virya, donc son énergie, est d'être chauffante. C'est sans surprise une épice qui va énormément équilibrer Vata. C'est pour ça qu'on va beaucoup l'utiliser dans les aliments qui vont avoir tendance à agresser un petit peu ce dosha et à le faire exploser, à l'aggraver. Je pense notamment aux légumineuses qui sont très connues pour ça et qu'il faut préparer d'une certaine manière. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Et c'est vrai que l'asafoetida va justement être un petit peu le contrepoison, si on peut dire ça comme ça, pour bien digérer les légumineuses et éviter les gaz et les ballonnements que ça peut susciter chez les terrains très Vata ou les personnes qui sont en déséquilibre de Vata. Les qualités de l'asafoetida, qu'on appelle en sanskrit les gunas, vont être lourds, pénétrants et gras. C'est aussi pour ça que cette épice est très bonne pour équilibrer Vata. Alors, d'après le Dravyaguna Vijnana, il y a deux sortes d'asafoetida. Il y en a une qui est blanche, c'est la plus commune qu'on peut retrouver et d'ailleurs c'est celle que j'ai à la maison pour cuisiner. Donc c'est celle qui est de cette couleur et celle-ci en fait elle est nommée Patani en sanskrit. C'est en fait quand elle se met au contact de l'air qu'elle va prendre cette couleur blanche. Il y en a une autre qui va être beaucoup plus rouge et qui va être donc légèrement plus chauffante et donc de un peu plus agresser le dosha Pitta. Donc nous allons maintenant voir ses actions et ses bienfaits pour notre corps qu'on appelle les karmas. Alors tout d'abord, c'est une épice qu'on appelle Dipana et Pachana parce qu'elle va aider le fonctionnement de notre feu digestif, donc appelé Agni. Elle va l'aider à bien brûler, à bien convertir les aliments, à bien les transformer et elle va également en fait aider à évacuer les toxines du système digestif. D'ailleurs, c'est une épice qui va éviter en fait la stase des selles au niveau du côlon et donc qui va éviter la constipation. Bien sûr, ça ne suffira pas d'utiliser seulement l'asafoetida, mais ça peut faire partie en fait d'un combo d'épices que vous allez pouvoir utiliser dans vos aliments pour éviter justement que la digestion ne prenne trop de temps et donc éviter aussi l'accumulation des gaz et des ballonnements au niveau du système digestif puisque c'est une épice carminative et qui est donc très efficace pour pouvoir aider à améliorer notre force digestive et notre confort également digestif. Elle a la propriété d'être Artavajanana, c'est-à-dire qu'elle va aider en fait à créer une ovulation de bonne qualité. Donc elle va pouvoir justement aider pour la fertilité, à déclencher l'ovulation parce qu'en fait elle aide
à produire suffisamment de progestérone. Donc elle fera partie en fait d'une stratégie d'équilibre global. Donc je pense notamment à, par exemple, au gâtillier sous forme d'extrait de plantes standardisées. On a aussi l'alchémile aussi qui peut aider. Et donc l'Assa foetida peut tout à fait aussi faire partie de cette stratégie d'équilibre, comme je disais, au niveau des plantes, pour aider justement à ce que l'ovule soit vraiment de qualité et qu'il puisse y avoir justement fécondation si vous êtes en projet donc de grossesse. Elle est également Crimina shaka, c'est-à-dire qu'elle va aider en fait à tuer les vers intestinaux. D'ailleurs, c'est une épice qui est également antivirale et antibactérienne, donc elle va aider notamment à diminuer l'Escherichia coli et les bactéries qu'on peut en fait attraper au niveau du système digestif. Donc, elle a également la qualité d'être soisa, c'est-à-dire qu'elle va en fait diminuer les problématiques de respiration. Elle est notamment très utilisée pour diminuer les bronchites. Donc soit en inhalation, soit sous forme d'infusion aussi qu'on pourra donner pour pouvoir renforcer le système pulmonaire. Et c'est également une épice en fait qui est très bonne pour l'hypotension parce qu'elle va justement augmenter la pression artérielle et donc permettre l'équilibre d'une tension artérielle qui va être trop basse. Une de ses actions phares est d'être vatanolomane, c'est-à-dire qu'elle va permettre au dosha vata de circuler dans le bon sens. Donc par exemple, parfois, vata va remonter vers le haut, va favoriser aussi les reflux gastriques en poussant pitta vers le haut. Il peut également favoriser les rots par exemple. Et donc, en fait, le mouvement de vata doit être d'aller vers le bas, ce qu'on appelle apanavata, donc d'être éliminé par le bas du corps, donc par les urines, par les selles, par les gaz, etc. Donc, l'Assa foetida va justement permettre à vata d'être correctement éliminé par le bas et donc d'avoir un mouvement dans le corps qui soit équilibré et sain pour l'organisme. On l'utilise aussi traditionnellement pour les caries, donc on va utiliser en fait à cet effet l'huile qu'on va venir mettre au niveau des caries ou en prévention de caries si l'émail par exemple est trop fragile. On pourra l'utiliser justement en brossage avec des petites brossettes ou avec le doigt ou avec des bâtons de plantes, mais souvent ça sera avec le doigt qu'on viendra faire un massage en fait sur la dent pour aider en fait à éviter que la carie ne s'installe, avec des bains de bouche, avec d'autres bien sûr d'autres dentifrices, mais ça peut être un soin à part entière qu'on utilisera en Ayurveda pour la santé de nos dents. C'est aussi en fait une épice qui va aider à éliminer la mauvaise odeur, notamment au niveau de la bouche et de la laine. On pourra aussi l'utiliser, alors je sais d'expérience qu'elle est difficile à utiliser en bain de bouche, c'est pour ça que c'est mieux de l'utiliser sous forme d'huile. L'huile est quand même un peu moins forte que l'épice qui va être utilisée, mais vous pouvez tout à fait faire des infusions en fait d'Assa foetida avec la poudre par exemple, et vous allez pouvoir l'ajouter dans votre bain de bouche. Donc je vous avais présenté d'ailleurs une recette de bain de bouche à l'aide de plantes, du persil, de la menthe, de la cardamome, etc. Et vous pouvez tout à fait en fait en mettre un petit peu si jamais vous avez la laine qui est très chargée. Vous pouvez en ajouter en fait dans ce bain de bouche en mettant une petite pincée pour faire infuser l'ensemble et profiter donc des bienfaits de l'Assa foetida pour notre santé bucco-dentaire. C'est aussi une épice que l'Ayurveda recommande lorsque l'on souffre d'hypochloridrie parce qu'elle va aider à sécréter les bons acides au niveau de l'estomac. Elle a donc une action qui est très intéressante sur les sucs digestifs, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'elle aide en fait à faire fonctionner le feu digestif. Elle va aider en fait le fonctionnement hépatique en stimulant les selles biliaires. Donc pour les personnes par exemple qui ont un foie qui va être paresseux, c'est une épice qui est tout indiquée aussi dans votre consommation, par exemple de viande, de poisson, d'œufs, d'aliments qui vont être un petit peu gras et qui peuvent être un peu longs à digérer pour vous ou pénibles. L'Assa foetida va venir justement aider votre corps à bien digérer ces aliments-là. C'est pour ça que l'Assa foetida est une épice qui est très efficace pour aider à digérer les glucides, les graisses et les protéines. Donc même si l'Assa foetida peut aider à permettre à l'ovulation d'être de meilleure qualité, elle peut également en fait créer des fausses couches. Et si vous avez tendance par exemple à avoir un col friable ou avoir tendance aux fausses couches, c'est vraiment une épice qu'il faudra absolument éviter pendant cette période de conception. Et c'est d'ailleurs une épice qu'on va donner pour justement faciliter l'accouchement et en post-accouchement parce qu'elle va aider en fait à restaurer l'équilibre de vata qui est extrêmement aggravé pendant l'accouchement. Donc on va pouvoir d'ailleurs l'utiliser traditionnellement en fait dans du riz. On va en mettre un peu dans du riz, du ghee par exemple avec du ghee, du riz, quelque chose d'un peu nourrissant.
qui va permettre à la femme qui est accouchée de retrouver son énergie. Alors tout à l'heure dans la vidéo, je vous avais dit que l'asafoetida aide à l'ovulation. Mais pour que l'asafoetida puisse aider à l'ovulation, en fait on va le prendre traditionnellement avec du ghee et avec du lait de chèvre notamment. On va également ajouter du miel qu'on va donner donc 3 fois par jour pour pouvoir favoriser en fait la montée de la progestérone donc à partir du jour de l'ovulation. Et ça permet en fait de construire une ovulation de meilleure qualité en travaillant en fait sur l'équilibre de la progestérone. Donc ça fait partie aussi des soins qu'on donne pour la fertilité et pour l'équilibre hormonal de la femme. Mais attention parce que l'asafoetida peut également provoquer en fait des fausses couches. Donc si jamais vous la prenez par exemple simple ou à trop grande quantité ou de la mauvaise manière en quelque sorte, vous pouvez en fait favoriser les fausses couches, notamment si vous êtes dans un projet de conception d'un enfant. Donc on pourra l'utiliser par exemple dans des dalles, dans des soupes. Alors bien sûr, il existe des contre-indications à l'usage de l'asafoetida et c'est ce qu'on va voir maintenant. Concernant les contre-indications de l'asafoetida, c'est une épice qu'il faudra éviter si jamais vous souffrez d'ulcères, de gastrite ou encore d'hyperchloridrie. Également donc pendant la grossesse, puisqu'on l'a vu, en fait l'asafoetida favorise les fausses couches. Si vous souffrez également d'hypertension, puisque c'est une épice qui va avoir tendance à augmenter la tension artérielle. C'est également une épice qu'on évitera en cas d'épisode de diarrhée, on évitera de trop en prendre pendant l'allaitement, on évitera d'en donner à des enfants de moins de 5 ans. Si vous souffrez également de problèmes de coagulation, c'est une épice qu'il faudra éviter. Également si jamais vous venez juste de vous faire opérer ou avant ou après une chirurgie. Et bien sûr, c'est une épice à éviter en cas d'excès de pitta dans le système digestif. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'en général, en fait, quand vous trouvez l'asafoetida sous forme de résine, c'est important de la faire chauffer. Donc, il y a tout un processus, en fait, pour la transformer sous forme de poudre. C'est pour ça que je vous recommande d'emblée de l'acheter sous forme de poudre, comme ça, vous êtes tranquille. Parce qu'il y a tout un processus pour pouvoir la purifier dans du ghee, pour qu'elle soit ensuite utilisable et qu'elle soit bonne, en fait, pour Vata notamment. Donc, en général, on va la trouver en fait sous forme de poudre. Donc moi, j'ai acheté en fait celle-ci qui s'appelle Classic Ayurveda. Alors la seule chose à préciser pour ce mélange, c'est qu'il y a de la poudre de fenugrec à l'intérieur. Donc pour les personnes par exemple qui prennent un traitement pour le diabète, il faudra faire très attention à la consommation de cette épice. Et bien sûr pour toutes les contre-indications du fenugrec, faites très attention avant d'utiliser ce mélange d'épices. Il y a dedans en fait 30% d'asafoetida et le reste en fait c'est du fenugrec. Mais l'odeur est particulièrement agréable. Non, on va peut-être pas abuser. Elle n'est pas si agréable que ça, mais ça sent un peu moins le fenugrec, l'asafoetida je voulais dire. Et j'ai une autre forme en fait d'asafoetida qui est sous forme de morceaux de résine. Donc là ce n'est pas en fait réduit forcément en poudre, c'est comme des petits grumeaux. Donc c'est comme ceci. Et en fait c'est de la marque Patanjali. Donc là l'odeur est quand même beaucoup plus forte au niveau de l'odeur soufrée. Et c'est celle-ci personnellement que j'aime beaucoup utiliser dans mon alimentation. Mais la poudre aussi que je vous ai présentée juste avant, elle est très bien. On en retrouve aussi dans le célèbre mélange Ingvashtak, qui est un mélange donc ayurvédique qu'on va donner notamment si on a un feu digestif qui est déséquilibré à cause du dosha Vata qu'on appelle Vishama Agni, un feu digestif qui va être irrégulier, des toxines de type Vata qu'on va voir sur la langue. Si jamais vous avez suivi l'atelier sur la langue que j'ai réalisé, je pense que vous savez de quoi on parle. Donc quand vous voyez un petit peu les signes de déséquilibre de Vata, et puis quand Vata est très déséquilibré, par exemple dans le système nerveux, etc., on pourra tout à fait utiliser ce type de poudre d'épices dans son alimentation, ou justement pour les aliments qui vont agresser un peu Vata, hein, comme je le disais tout à l'heure, par exemple les crucifères ou encore les légumineuses. C'est un mélange qu'on pourra mettre. Donc en fait c'est un mélange qui va être composé de gingembre, de poivre noir, de pipali. On va retrouver également du sel de l'Himalaya, on va retrouver du cumin, des graines de nigel et bien sûr de l'asafoetida. Donc c'est un mélange d'épices que j'adore utiliser notamment l'automne et l'hiver dans mes plats, donc à éviter l'été parce que comme vous l'avez vu dans les ingrédients que j'ai cités, ce ne sont que des épices chauffantes. Et donc on va éviter d'agresser un peu trop notre feu. Donc vraiment à utiliser avec grande parcimonie l'été, voire à ne pas utiliser du tout. Moi j'évite d'ailleurs d'utiliser l'asafoetida pendant l'été étant pitta dominant. Ayant déjà pas mal de feu, j'évite d'en rajouter hein, et de trop agresser ce dosha hein, qui est déjà
qui peine un petit peu avec cette chaleur horrible que nous avons actuellement. On pourra aussi l'utiliser sous forme d'inhalation, notamment donc si vous souffrez de bronchite ou alors si vous avez le nez qui est congestionné, vous êtes enrhumé par exemple. C'est une épice qu'on pourra faire infuser dans de l'eau chaude et inhaler en fait par exemple avec de la menthe, avec des feuilles d'eucalyptus. Ça peut faire partie aussi de ce type de mélange pour pouvoir décongestionner la sphère ORL et le nez. On utilisera également ce qu'on appelle Lingu Triguna Thailam, c'est une huile à base d'asafoetida qui est très très bonne pour combattre les ballonnements, les crampes et les douleurs du système digestif. Donc je pense notamment aux personnes qui sont atteintes du côlon irritable ou de l'intestin irritable. C'est une huile qu'on va venir en fait utiliser et on va venir en fait masser le système digestif dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant des mouvements pour justement diminuer vos crampes pour éviter en fait d'avoir trop mal dans votre ventre. D'ailleurs, cette huile est également utilisée par l'Ayurveda pour tout ce qui est infection fongique, pour tout ce qui va être mycose sur les doigts, sur les ongles des pieds ou des mains, et également donc les infections fongiques au niveau de la peau, tout ce qui va être champignons sur la peau. C'est une huile aussi qu'on va utiliser pour pouvoir combattre ce type d'infection. Enfin, on peut utiliser des infusions d'asafoetida qu'on va appeler Ing Pani. Donc je vais vous mettre la recette juste ici, c'est à base d'eau, 300 ml d'eau qu'on va venir en fait faire bouillir. On va ajouter de l'asafoetida, à savoir 50 mg. Et donc on va faire infuser ça pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous allez filtrer votre eau et la boire en fait en la répartissant dans la journée, c'est-à-dire matin, midi et soir. Donc vous la préparez le matin et vous la buvez tout au long de la journée. Ça sera notamment pour les personnes qui vont souffrir de crampes abdominales, de ballonnements, qui ont des gros déséquilibres de vata au niveau de la sphère digestive, même dans le corps dans son ensemble. C'est une infusion en fait qu'on pourra donner, donc soit en la mélangeant avec d'autres épices ou d'autres plantes, soit en la prenant comme ça. Ça peut être pris justement avant les repas pour travailler sur le feu digestif ou après les repas en fonction du terrain de la personne. Donc pour la consommer, vous pouvez directement la mettre dans votre plat. Donc en fait, en général, on fait la technique du vagar pour pouvoir purifier l'asafoetida si jamais vous l'avez sous forme de grumeaux comme moi. Sinon, vous pouvez directement la mettre dans votre alimentation. Donc une pincée par personne. Bien sûr, vous pouvez la mettre directement dans votre assiette à vous si vos proches n'en ont pas besoin. Voilà les aventuriers, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura permis d'en découvrir plus sur cette formidable épice qu'est l'asafoetida et pouvoir comprendre comment l'utiliser dans votre quotidien. Donc si jamais vous voulez aller plus loin avec moi dans la compréhension et la mise en place de l'Ayurveda dans votre quotidien, sachez que j'ai créé un atelier en ligne de 4h30 avec un e-book de 255 pages pour vous expliquer absolument toutes les bases de l'Ayurveda. Nous allons voir lors de cet atelier les constitutions dans leur profondeur. Je vous donnerai plein de conseils pour pouvoir les équilibrer. Nous irons voir également pourquoi est-ce qu'on se déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un excès de vata, de pitta, de kapha ou alors une insuffisance de ces 3 doshas? Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir équilibrer les doshas avec des choses très concrètes? Nous irons aussi observer des cas concrets de participants en fait à l'atelier pour observer justement le repérage des déséquilibres des doshas chez ces personnes et avoir quelques conseils qu'on pourra mettre en place justement pour faciliter leur rééquilibrage. Nous verrons également quelles sont les raisons de la maladie, nous verrons aussi l'usage des épices en profondeur. Nous irons également plonger du côté de la spiritualité ayurvédique avec notamment les 4 buts de la vie qui sont de véritables boussoles pour le plein épanouissement et la vitalité d'un être. Et nous irons également voir en fait du côté des corps, des koshtas, que l'on verra aussi en détail. Donc je vous laisse de toute façon tout le programme dans la barre d'infos. Vous pourrez voir absolument tous les détails avec tout ce que ça comprend. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, bah, écoutez, c'est avec grand bonheur que je vous accueillerai durant cet atelier en ligne. Donc en sachant que c'est sous forme de replay. Et vous aurez en fait 2 ans pour pouvoir le regarder autant de fois que vous le souhaitez, lire l'e-book de 255 pages, vous pourrez même le télécharger. Donc 2 ans, vraiment, ça vous laisse absolument tout le temps pour pouvoir y aller à votre rythme, pouvoir reprendre les vidéos si vous le souhaitez pour bien mémoriser les éléments de cet atelier. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira, j'ai eu plein de retours positifs concernant ce programme. Donc vraiment, j'espère que vous y trouverez les réponses à vos questions. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Mouah.